Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport à ça, franchement super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de TuneTo et le problème que l'on peut rencontrer quand on veut lancer une marque avec eux. Pour tous ceux qui ne connaissent pas TuneTo, pour le faire très simplement, c'est un site sur lequel vous pouvez notamment personnaliser vos vêtements. C'est-à-dire que c'est un site sur lequel vous avez de multiples textiles, sur lesquels vous pouvez apposer votre logo, choisir vos couleurs, les coupes, etc. Mais vous pouvez également acheter, par exemple, si moi je décide de créer une marque de vêtements, je peux la vendre directement sur TuneTo en fait. Vous avez un compte créateur dessus qui vous permet de faire une ligne de vêtements, de récupérer une petite marge dessus. Le gros avantage avec cette technique, c'est que vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à poser vos logos sur un produit, et après derrière le site se charge de tout. Côté négatif, vous vous en douterez, c'est le fait que la marge est ridicule sur ce système là. Pour cette vidéo là, on va partir du principe que vous, le but c'est de créer une marque de vêtements et d'en vivre derrière, et vous avez cette option là qui s'offre à vous, et dans cette vidéo, je vais à la fois expliquer des côtés positifs mais aussi des côtés négatifs, et ce qui fait qu'à la fin, personnellement, je ne choisirai pas de travailler avec TuneTo et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc pour commencer, déjà au niveau des aspects négatifs, le gros point négatif, c'est que c'est extrêmement cher. TuneTo, c'est extrêmement cher. Si vous voulez faire de la marge derrière, en fait, ça va être extrêmement compliqué. Par exemple, vous avez passé du temps à faire votre logo, voilà, vous êtes content, et là, sur TuneTo, l'avantage c'est que vous avez un large choix de vêtements, mais on en reparlera ensuite. Vous trouvez ce qui vous convient, etc. Vous apposez votre logo et tout, vous voyez que le t-shirt à la base coûte 4 € et quelques, et finalement, vous vous retrouvez avec un t-shirt qui va vous coûter entre 15 et 20 € à l'achat. Donc vous allez payer le t-shirt à ce prix-là, ce qui est énorme. Je n'ai plus les prix exacts en tête, ça joue à peu près autour de ça. Je vous laisserai aller vérifier de toute façon, mais sachez que les prix sont extrêmement élevés. Donc si on part du principe que vous voulez vous faire une marge derrière, je vous laisse imaginer à quel prix vous devrez vendre votre produit final. En plus de ça, au niveau de la qualité, j'ai pu tester à plusieurs reprises TuneTo sur différents produits, que ce soit du t-shirt, que ce soit du hoodie, et j'étais très déçu de la qualité d'impression, sachant que ça a évolué entre le début où j'ai commencé à utiliser leurs produits et les dernières fois où j'en ai utilisé, et qui a été la dernière fois définitivement, parce que la qualité a beaucoup trop changé selon moi. Avant, vous aviez la possibilité de faire broder, de faire de l'impression numérique, du flex, et il me semble que c'était à peu près tout. Donc c'était cool. Et le flex notamment, c'était un style d'impression que j'aimais bien utiliser par rapport au logo que j'avais l'habitude de faire. Et là pour le coup ça matchait bien. Et du jour au lendemain, l'option n'était plus disponible sur le site, et du coup je me suis rapatrié sur l'impression numérique, comme sur ce t-shirt là notamment. En fait, c'est que l'impression est directement faite dans la fibre du textile, c'est-à-dire que normalement si c'est bien fait, c'est vraiment de qualité, ça va pas bouger. Et là le gros problème, c'est qu'en fait ça bouge, mais vraiment, après plusieurs lavages. Et le pull que j'ai en tête, pour le coup je ne l'ai pas porté tant que ça, et ben l'impression commence déjà à s'effacer, et s'efface déjà depuis longtemps pour le coup. Et j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit, si c'était un pull par exemple que j'avais envoyé à un client ou quoi, c'est horrible de recevoir un pull que déjà tu payes hyper cher sur le site, parce que je crois les avoir payés autour d'une trentaine d'euros. Dites-vous que si vous payez vos vêtements à la base ce prix-là, c'est que vous allez galérer derrière, c'est évident. Donc pour 30 balles, j'estime que la qualité d'impression était vraiment très médiocre. Donc voilà, tout simplement, je vous déconseille vivement d'utiliser TuneTo, déjà par rapport à la qualité, si le prix, vous trouviez ça correct. Au niveau du temps de livraison également, c'est atroce. C'est-à-dire que vous allez commander un pull, et vous êtes vraiment pas sûr du temps que va mettre ce pull à arriver. Généralement, c'est autour d'1 à 2 semaines, donc déjà c'est assez vague. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas moi quand j'utilisais c'était ça. Et il y a parfois des pulls que j'ai reçus au bout de presque un mois. Et dites-vous que si vous mettez par exemple sur votre site que les textiles sont envoyés, enfin les produits sont envoyés à peu près un mois, entre à peu près une semaine après la commande, et que ça arrive au bout d'un mois, ça fait pas pro du tout. Les gens vont carrément oublier votre commande en plus, ou sinon vont continuellement vous harceler pour savoir où en est leur colis, et c'est légitime. Et du coup c'est pas viable, au moins pour ça c'est pas viable du tout. Le temps de livraison c'est quand même important quand vous créez votre marque, c'est important de le maîtriser pour pouvoir le mettre en avant, parce que ça c'est un atout. Si votre marque peut livrer en 2 jours ou dès le lendemain que la commande est passée,
Comme sur Amazon par exemple, ce service qu'ils proposent, il y a beaucoup de gens qui ont pris Amazon Prime juste pour avoir la livraison dès le lendemain. Et c'est génial si vous arrivez à proposer ce genre de choses. Alors imaginez si le client doit attendre un mois pour recevoir sa commande. Autre point négatif, c'est le SAV. J'ai pu échanger avec eux, et notamment j'avais demandé à avoir un code promo pour pouvoir faire une commande groupée et avoir un maximum de textiles chez moi pour faire un peu de stock. J'ai eu quelques commandes à ce moment-là, et notamment des commandes de gens que je connaissais. Du coup je leur ai dit, bon écoutez, si vous voulez bien, j'aimerais attendre juste un peu parce qu'avec mon imprimeur je suis en train de négocier pour faire plus de pièces d'un coup, et ils m'ont dit y a pas de souci. Donc j'attends, moi je leur avais déjà envoyé un mail et ils m'avaient validé le fait que j'aurais un code promo de 20% sur l'ensemble de ma commande. Et j'attends, je renvoie des mails, j'attends, et j'ai jamais ce code promo, et je ne l'ai toujours pas, après plus de 2 ans quasiment, je pense que je l'attends, je ne l'ai toujours pas. Et je me dis, ben, le service après-vente est vraiment pas compétent, alors que j'ai pu échanger avec eux, j'ai échangé avec eux, ils m'ont dit que c'était une réponse positive, et derrière j'ai pas eu ce code promo. C'est quand même grave entre guillemets, il y a rien de grave là-dedans, mais c'est quand même pas sérieux du tout, sachant que moi derrière j'ai fait attendre des clients, que ce soit des gens que je connaisse ou que je connaisse pas, c'est pas sérieux du tout. Donc là-dessus je recommande pas non plus. Peut-être que leur service après-vente a changé depuis, en tout cas voilà, moi c'est l'expérience que j'en ai eue, et c'est ce que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo. C'est surtout mon point de vue à moi, donc ne prenez pas tout comme acquis, et n'hésitez pas à vous faire votre propre point de vue dessus bien entendu. Au niveau des points positifs, parce qu'il y en a, vous avez un large choix de personnalisation, c'est-à-dire que sur un hoodies par exemple, vous pouvez personnaliser sur les manches, sur la capuche, devant, derrière, et ça c'est vraiment cool. Il y avait du coup jusqu'à présent plusieurs choix d'impression, à la fois la broderie, le flex ou l'impression numérique, à voir aujourd'hui où ça en est, mais je crois qu'il y a juste plus le flex et que tout le reste est encore présent. Vous avez également un large choix au niveau des textiles, vous avez plein de coupes différentes, que ce soit pour femmes, que ce soit pour hommes, des différentes coupes de colle, et vous avez également un large choix au niveau des couleurs. Mais quand je vous dis un large choix, c'est vraiment, je vous recommande d'aller voir, vous avez un nombre de couleurs assez impressionnant. Et également, dernier point positif, et c'est certainement pas le seul, mais c'est les 3 que j'ai retenus et qui étaient les plus importants, vous avez des mock-ups qui sont propres, c'est-à-dire que le textile à la base, le textile vierge que vous avez pour personnaliser est vraiment propre. Donc pour conclure cette vidéo, c'est pas un site que je vous recommande si vous voulez débuter et que vous voulez vous faire une marge assez suffisante pour lancer d'autres choses assez rapidement. Si vous attendez de votre première collection par exemple qu'elle vous permette de faire de la marge, c'est pas ce que je vous recommande. Ça va être extrêmement compliqué d'en tirer le moindre bénéfice, ça va vous coûter très cher, vous allez peut-être avoir des problèmes au niveau de la qualité, donc des retours peut-être, où vous allez devoir repayer les frais de port, vous allez peut-être aussi avoir les problèmes au niveau des délais de livraison, vous faire harceler par vos clients parce que ils ont pas leurs produits, et ce qui encore une fois est légitime. Donc pour commencer, je vous le recommande pas. Si jamais vous avez des sous, que vous savez pas comment faire autrement et que vous vous en foutez un peu, bah c'est une solution, ça reste une solution, mais c'est pas quelque chose que je recommande, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la qualité, qui veulent être efficaces, qui veulent avoir quelque chose de propre, qui dure dans le temps, et qui au niveau des délais de livraison est respecté. Et surtout avec une entreprise avec laquelle vous pouvez communiquer derrière, avoir un vrai suivi, pouvoir dire voilà, ce produit-là il y avait un problème, qu'est-ce que tu me proposes, etc. Ça c'est intéressant à avoir avec un imprimeur ou avec votre fournisseur de textile. Donc voilà. Faites attention quand vous choisissez les gens avec qui vous travaillez, parce que c'est important par la suite d'avoir un vrai échange et que ce soit sérieux derrière sur l'ensemble de ce qu'ils proposent. Donc faites attention à ça, c'est important pour vous lancer. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et portez-vous bien.